retrouvé dans l'aventure de l'invisible grâce à la personne que nous allons voir dans 10 minutes, qui était paroissien à l'église Saint-Albert-le-Grand, où je suis moi-même paroissien. Et donc Jean-Pierre est quelqu'un de très bien, vraiment, on avait fait une procession avec des bannières pour aller de l'église Sainte-Anne jusqu'à Notre-Dame. Et à cette occasion, il y avait ce journal invisible donc, qui était distribué, alors qu'on distribuait, je crois, aux passants. Quelqu'un en avait apporté. Et je l'avais regardé, j'avais trouvé que c'était vraiment un journal exemplaire pour les personnes qui, comme moi je l'étais il y a encore quelques années, hein, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, très éloignées de l'Église. Revenant à l'Église, je trouvais que ce journal était très bien parce que justement il permettait à des gens extérieurs d'avoir quelque chose que les églises font leur boulot à l'intérieur de l'église, mais bon, qui s'adressait donc aux personnes en périphérie, comme dit le pape François. Enfin bref, de fil en aiguille, on a été amené à distribuer des exemplaires que lui-même recevait parce qu'il s'était abonné, et puis à reprendre des anciens exemplaires, plutôt qu'ils soient détruits, à venir les chercher à l'invisible et à les distribuer notamment à Cité Universitaire. On l'a fait aussi au métro Glacière, mais l'avantage de ça, évidemment, c'est qu'on permet d'être en contact avec un grand nombre de personnes, tous les voyageurs, qui peuvent, pendant leur trajet, le lire s'ils n'ont pas pris, entre guillemets, enfin notre cible, c'était les personnes qui prennent le RER après que les journaux gratuits étaient distribués. Et donc, qui sont demandeurs d'un journal à lire. Et donc l'invisible était très bien pour ça, parce que ça leur permettait justement d'avoir ces idées, ce point de vue, un point de vue chrétien, catholique, que je trouvais si rare, qui est si rare dans notre société. Et donc voilà comment les choses se sont faites. Et on a commencé à faire un peu d'évangélisation, et depuis 15 à 20 ans on fait que ça. Tous les invendus on les prend, et je trouve que c'est très bien. Et d'autres personnes qui voulaient parler un peu parce que ils voulaient se rapprocher de Dieu, ils ne connaissaient pas trop, ils posaient des questions. Mais c'est vrai que ça a toujours été positif, quoi. Et les gens venaient, des fois, quand je leur donnais, ils me disent « je l'ai déjà, j'en voudrais un autre » ou quand, voilà, les gens aimaient bien les articles qui étaient à l'intérieur. Puis il y avait des personnes qui en prenaient, qui travaillaient, qui en prenaient pour leurs collègues, si vous voulez. Puis des personnes âgées qui le distribuaient aussi, par ailleurs, dans leur voisinage aux personnes qui la connaissaient. Donc c'est vraiment quelque chose qui intéresse, quoi.